Salut, ici Marc-André pour Fortnite.ca. Aujourd'hui, je vous présente nos chaussures de moto préférées pour 2017. Souvent, le style et la protection ne vont pas nécessairement ensemble, mais dans le cas du TCX X-Wave, vous obtenez le meilleur des deux mondes. Cette chaussure fait partie de la famille TCX qui inclut les modèles X-Street, X-Groove et Street Ace, qui se ressemblent pas mal tous, mais se distinguent par quelques petits détails. Comme mon collègue Ryan, je préfère le X-Wave pour ses qualités imperméables, sa souplesse, mais surtout son confort. C'est réellement comme porter une paire de running, toute légère et bien moelleuse à l'intérieur. Côté protection, ce ne sont pas les plus sécuritaires sur ma liste, mais pour se rendre au boulot, juste se balader tranquillement, ils font très bien la job. Les X-Wave sont munis d'une protection rigide pour couvrir la partie pointue des chevilles et d'une enveloppe semi-rigide pour les orteils et le talon. Les parois verticales montent assez haut pour se protéger contre un moteur chaud, tout en restant assez souple si jamais ça vous dit d'aller faire un petit jogging. La semelle n'est pas très rigide, ce qui est parfait pour marcher longtemps, mais elle absorbera un petit peu moins bien les vibrations et les chocs. La doublure imperméable fonctionne bien, mais devient un peu inconfortable lorsqu'il fait très chaud. Je trouve quand même que c'est un des souliers de moto qui respire le mieux dans toutes sortes de conditions. TCX aurait pu faire mieux avec quelques petits détails de sécurité, comme par exemple inclure des bandes réfléchissantes à l'arrière ou même un velcro ici au niveau du col pour bien garder les lacets en place. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Mon prochain choix sur la liste est le Voyager Aquatech offert par Garnet. Comme vous pouvez le voir, Garnet ne s'est pas gêné de copier le look de la famille TCX, et avec raison. Ils se vendent comme des petits pains chauds. Le Voyager est disponible en cuir traité comme celui-ci et bientôt en suède noir ou gris avec une doublure Gore-Tex. J'ai vraiment hâte d'essayer ceux-là. Cette chaussure vous en offre plus au niveau de la protection en général et cela paraît dès qu'on les essaie. La construction est robuste avec une semelle bien plus rigide que sur le X-Wave. L'emballage pour les orteils, le talon et la cheville est plus sécuritaire, mais il vient rajouter du poids et de la masse à la chaussure. Garnet inclut aussi une fermeture éclair externe qui, à mon avis, est plus ou moins nécessaire, mais au moins elle est munie d'une bande réfléchissante. La membrane interne est imperméable sur le modèle en cuir et résistante à l'eau sur les modèles en suède. Pour une trentaine de dollars de moins que pour le X-Wave, vous obtenez une chaussure moins confortable et moins souple, mais nettement plus sécuritaire. Notre prochain choix n'est pas fait pour n'importe qui. Il s'adresse principalement à une clientèle d'affaires qui recherche une chaussure qui s'agence bien avec un complet, une Triomphe Bonneville et un beau petit foulard autour du cou. Voici le Parlor Dry Star d'Alpine Stars, un icône du style qui nous donne le goût de dire « Mamma mia, que bella scarpa !» Pardonnez ma prononciation. J'aime bien ce modèle pour son look sophistiqué, son imperméabilité et sa certification CE qui vous protégera les parties plus à risque du pied. Le cuir est de bonne qualité et bien lustré, mais je crains qu'il se graffinera facilement en le portant tous les jours. La bottine italienne est relativement confortable, mais elle est très étroite, donc pas conseillée pour tout le monde. J'ai du mal à aimer les tissus intérieurs de cette chaussure, car il me semble mal cousu, comme s'il y avait un petit peu trop de tissu, ce qui n'aide pas à la respirabilité de cette chaussure. C'est un petit peu fatigant au début, mais on l'oublie rapidement. J'aime vraiment le fait qu'il n'y ait pas de logo apparent et que le profil reste très mince, considérant la protection en dessous du cuir. Si vous travaillez en complet tous les jours ou voulez la paire de souliers parfaite pour le prochain Distinguished Gentleman's Ride, vous ne trompez pas. Continuons avec un autre modèle offert par Alpine Stars, le SMX2, une version shorty de la botte SMX6 bien connue dans le monde de la moto sportive. Ce modèle est fait pour les gens qui recherchent le summum au niveau de la protection sans le poids et la chaleur qu'apporte une botte pleine taille. La semelle est hyper rigide avec un renfort en acier. L'enveloppe pour le talon et les orteils est tout aussi rigide et un plastique de protection TPU remplaçable vous permet de frôler le sol sans trop de soucis. Une fois usés à la corde, vous pouvez les échanger pour une vingtaine de dollars. Le système de fermeture est bien conçu avec une grande bande de velcro tout au long et un zip qui lui aussi est recouvert de velcro pour bien le maintenir en place. Le système de rochet est facile à utiliser et gardera en mémoire votre dernier ajustement. Les parois verticales montent assez haut pour bien me protéger les chevilles, mais j'aurais aimé voir un renfort plus rigide de chaque côté pour me défendre davantage. Alpine Stars a découpé l'arrière de la bottine pour nous offrir plus de flexibilité pour marcher, mais on en perd au niveau de la protection. C'est le prix à payer pour un peu de confort, et oui, j'ai bien dit un petit peu, parce que le SMX2 n'est pas du tout une paire de pantoufles. Pour conclure notre liste, voici le Kathmandu Low, notre choix numéro 1 pour une bottine d'aventure.
Habituellement, quand on pense à une botte aventure, on pense à quelque chose avec au moins 8 pouces de hauteur qui nous offre beaucoup de protection, car par définition, l'aventure est imprévisible. Nous aimons ce modèle de First Gear parce qu'il nous offre la maniabilité qu'une botte pleine taille ne peut pas faire, tout en restant très sécuritaire. Côté style, ce n'est certainement pas la plus jolie, mais on s'en fout parce qu'elle sera recouverte de boue dans le temps de le dire et personne ne sera là pour voir de toute façon. La semelle m'offre assez d'antidérapant pour aller explorer et escalader aux alentours sans trop me casser la gueule. Mais elle est quand même assez souple pour marcher, mais bien rigide pour me protéger contre les vibrations et les chocs. J'aime bien les gros écussons réfléchissants à l'arrière qui me rendent plus visible la nuit et dans le brouillard. J'aime aussi le tissu isolant du côté intérieur de la cheville qui me permet de bien serrer le moteur entre les pieds en position debout sans me brûler. Le système de fermeture n'est pas le plus facile à utiliser et j'aurais bien aimé que First Gear inclue un velcro ou autre chose pour fermer l'ouverture immense au niveau du col. Le tissu imperméable Ipora fonctionne adéquatement contre la pluie, mais ne respire pas super bien et devient inefficace après quelques années d'usure. Le Gore-Tex aurait peut-être mieux fonctionné, mais First Gear se rattrape avec des petits détails comme le protège-bottes rigide et non encombrant. Pour résumer, je vous ai présenté deux choix plus décontractés, un plus raffiné pour l'homme d'affaires en vous, un pour aller courser et le dernier pour aller se perdre dans la brousse. Merci d'avoir écouté. Inscrivez-vous pour plus de vidéos. À la prochaine. Ciao!